Hello, c'est Jessica. Je te souhaite une bonne année 2026. J'espère que tu as pu profiter de tes proches et que cette année qui commence va être pour toi une année où tu vas pouvoir te concentrer sur toi. Je voulais simplement te parler de l'investissement sur soi. Investir sur soi, c'est prendre le temps de pouvoir se faire du bien et ça passe par plusieurs biais. Aujourd'hui, je voudrais simplement me focaliser encore sur la lecture parce que j'estime que c'est un élément important. La lecture va te permettre de pouvoir croître, de pouvoir grandir. Et j'ai envie de partager avec toi une lecture que j'ai effectuée récemment et je crois qu'il va vraiment t'aider parce qu'elle parle en fait de la communication. Et la communication est l'outil que nous utilisons pour être en relation avec les autres. C'est important pour te faire comprendre, tu as besoin de communiquer et pour que les autres puissent également être compris par toi, ils communiquent avec toi. Alors, je vais vous parler brièvement du livre que j'ai lu. C'est un livre qui m'a été offert pour Noël et qui est un livre que je considère qui est vraiment très bien et que chacun de nous doit lire pour pouvoir en fait avoir des billes et communiquer correctement. Et surtout que la communication puisse nous apporter en fait ce dont nous avons besoin parce que quand nous communiquons, il y a un objectif derrière la communication. Donc le titre du livre, c'est La prochaine conversation, moins de conflits, plus de dialogue. Et ça dit donc que ça peut tout changer. Et c'est Jefferson Fisher qui a écrit ce livre. C'est un livre qui a été vendu en plusieurs exemplaires. C'est un best-seller du New York Times. Ça met en évidence ce que nous devons savoir pour pouvoir communiquer. C'est ce que vous allez découvrir en lisant ce livre. C'est pourquoi il ne faut jamais chercher à gagner une dispute, comment fixer des limites et donner un cadre aux conversations, comment éviter d'être sur la défensive et pourquoi en dire moins, c'est souvent en dire plus, comment surmonter le conflit en créant du lien. Voilà, ce sont les points qu'il partage dans ce livre. Le premier point, c'est gagner une dispute, une victoire illusoire. En fait, il l'explique. Jeff Fisher est un avocat, c'est un avocat de renom, c'est un expert en communication interpersonnelle et il a passé plusieurs années à observer les dynamiques familiales. Il vient d'une famille donc d'avocats et pendant tous ces étés, quand il était enfant, il avait pris le temps d'observer comment la communication s'effectuait donc dans sa famille qui était constituée de plusieurs avocats et d'avocats brillants de père en fils. Il a aussi observé la communication au niveau des tribunaux, de comment les avocats plaidoyaient, comment du coup les personnes échangeaient dans cet espace-là, et ça lui a permis de pouvoir développer du coup des compétences et puis nous permettre donc de profiter de ce qu'il a pu observer, de son analyse sur la communication. Donc ce qu'il explique, c'est que lorsque vous allez sortir victorieux d'un affrontement verbal, de savoir qu'est-ce qui reste vraiment. Donc, quand tu as un échange avec une personne et que tu en sors vainqueur, qu'est-ce qui va vraiment sortir de là de manière réelle? Donc, il explique que la victoire est simplement une illusion. D'accord? Quand on se dispute avec une personne et que on dit avoir gagné, c'est une illusion de contrôle. Vous avez peut-être eu le dernier mot, mais il prouve que vous avez aussi perdu quelque chose. Vous avez peut-être montré à l'autre que vous avez eu une supériorité intellectuelle, mais vous avez gâché quelque chose dans la relation. Et ça, effectivement, c'est très fort. Moi, ça m'a fait également penser, réfléchir sur effectivement, quand on échange, on veut avoir raison. On veut prouver à l'autre que l'autre se trompe. Ça va se faire forcément avec quelque chose qui va être un petit peu tissé chez l'autre, d'accord? Et ça va passer par soit une perte de confiance, soit une perte de respect mutuel, une cassure de la connexion émotionnelle. Et puis, c'est aussi peut-être la difficulté de pouvoir ensuite échanger avec cette personne, d'accord? Ça va casser l'ouverture du dialogue futur. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie. Il nous explique quand même ce qu'on perd lorsqu'on gagne une dispute. Tu vas peut-être gagner sur le plan intellectuel, montrer à l'autre que tu es plus brillant sur le plan intellectuel. D'accord? Mais qu'est-ce que tu perds? Et c'est sur ça, du coup, que je veux m'arrêter avec toi aujourd'hui. Tu perds forcément quelque chose. Tu perds la confiance qui a été établie avec ton ami, ta collègue. Tu perds le respect mutuel. Il y a quelque chose qui va s'effriter. Tu perds la connexion émotionnelle. Et aussi, tu perds l'ouverture au dialogue. Et qu'est-ce qui reste après? Une fois que tu as gagné cette dispute, qu'est-ce qui reste après?
hein, voici ce qui va rester. Il va rester un silence qui peut être pesant. Il va rester aussi un ressentiment profond. D'accord? La personne qui a été blessée, tu as blessé son ego, donc il va forcément rester quelque chose. Il va aussi rester une distance émotionnelle. On aura du mal à se connecter et il va y avoir des blessures émotionnelles. Donc ça, ce sont des points importants. Quand on échange avec une personne, quand on a une dispute, est-ce que vraiment gagner est si important que ça? Moi, ça m'a permis quand même de pouvoir me remettre en question et de me dire qu'effectivement, sur ce point-là, il n'avait pas tort. D'accord? Il n'avait pas tort parce qu'une dispute sur laquelle on va prouver à l'autre qu'on est intellectuellement plus brillant que lui, on va démontrer avec des arguments, ça va forcément froisser l'autre en face, d'accord? Et il va y avoir donc des conséquences. Donc ensuite, il parle de la paix, hein, donc le prix de la victoire. Hein. Quel est le vrai prix de la victoire? Donc il dit que dans chaque dispute, il y a un coût qui est caché. Souvent, on ne le voit pas. C'est un coût qui est invisible sur le moment, mais sur le long terme, il va être dévastateur. Vous allez gagner l'argumentaire, donc certes, c'est ce qu'on a dit, vous allez échanger donc avec votre partenaire, mais vous allez perdre quelque chose qui est plus précieux, d'accord? La connexion humaine et authentique qui te lie avec cette personne. Et donc, il explique ce que ça peut représenter dans la famille. Donc, des parents avec leurs enfants, par exemple, qui qui peuvent cesser, pardon, de se parler pendant des mois, d'accord, voire des années à cause d'une dispute. Parce qu'il y a peut-être eu une dispute et dans laquelle le parent a dit qu'il a gagné ou l'enfant, et ça va provoquer forcément un froid qui peut durer pendant des années. Puis il le dit aussi qu'au niveau du travail, qu'est-ce que ça peut produire avec des collègues autrefois qui étaient collaboratifs avec nous, ça va produire des évitements, on va s'éviter dans les couloirs, on va être plus froid, on va communiquer seulement par email et ça va peut-être affecter la productivité et aussi toute l'équipe. Donc si vous reconnaissez dans ces choses-là, n'hésitez pas, mettez un commentaire, il faut être d'accord ou pas d'accord. Hein. Il y a des personnes qui pourront me dire, mais Jessica, moi j'ai besoin de dire ce que je pense et puis je le dis et puis après on avance. Donc dites-le en commentaire. Et moi je voulais quand même vous partager ce livre qui m'a quand même beaucoup parlé, qui m'a sensibilisé. Et je voulais donc en faire un petit résumé et partager cela avec vous. Donc au niveau du couple, il dit que des partenaires qui accumulent des ressentiments où chaque victoire devient une brique sur un mur invisible. Et il dit que ça va les séparer progressivement. On va peut-être avoir une intimité qui va disparaître et ça va être remplacé par la méfiance émotionnelle. D'accord? On peut vivre dans un couple où on ne se parle pas, où on est distant, où on s'évite. C'est parce qu'en fait, il y a eu des blessures émotionnelles qu'on a du mal, du coup, à pouvoir rabibocher. Donc, il dit que la dispute devient un nœud serré dans la corde de la relation. Plus on tire fort pour avoir raison, plus le nœud se resserre et fait mal. À la fin, la corde elle-même risque de se rompre. Donc ça, c'est ce que Fischer nous dit. Il dit que plus on va tirer, et bien plus on a de risques qu'elle puisse se rompre. Et quand elle se rompt, à ce moment-là, la relation va être complètement cassée. Pourquoi notre cerveau déteste la contradiction? Donc ça, c'est très important. Hein. Ça, on en parle souvent, mais vraiment, c'est un point important. Le cerveau, pourquoi il déteste la contradiction? Il faut comprendre ce que le conflit va produire donc, au niveau psychique. Donc là, ça nous emmène à comprendre un petit peu la biologie. C'est important. Pour maîtriser donc nos réactions, lorsque quelqu'un nous contredit ou nous confronte, notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace verbale et une menace physique. Pour le cerveau, c'est la même chose. D'accord? Donc c'est une réaction primitive qui est ancrée dans notre évolution. C'est ancré. C'est pas quelque chose que toi et moi pouvons contrôler. C'est comme ça que nous sommes paramétrés. Donc le cerveau va plutôt voir ça comme une agression, d'accord? Qu'elle soit verbale ou physique, lui ne va pas faire de différence, d'accord? Donc il y a ensuite sur le plan biologique, en une fraction de seconde, donc le système nerveux sympathique va s'activer. L'adrénaline et le cortisol inondent votre corps, votre rythme cardiaque s'accélère, vos muscles se lancent, votre respiration devient superficielle et rapide, votre corps se prépare littéralement au combat ou à la fuite. Hein, donc, vous voyez un petit peu, on est dans une dispute, regardez comment le cerveau va réagir pour nous, et également pour notre
partenaire, il va le considérer comme un adversaire, d'accord? Et ça va faire monter le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone qui nous permet donc de pouvoir être en mouvement, nous défendre. C'est pas l'hormone du bien-être, d'accord? Ça nous met en système d'alerte, comme si on va aller vers une bataille, vers un combat. C'est pour ça que notre cerveau déteste la contradiction. Il va voir ça comme une pertinence de menace. Donc, il va détecter la contradiction comme un danger, d'accord? Et il va activer l'hormone du stress qui va être libérée instantanément. Et il va aussi produire une réaction physique. Le corps, il va se fermer, une tension musculaire, la respiration bloquée, et puis il va y avoir donc des émotions qui vont être amplifiées, la colère, la frustration, le besoin de dominer. Si vous êtes observateur, il faut voir, quand vous avez un échange avec une personne, regardez sa gestuelle, c'est très important. Il faut regarder sa gestuelle. Quand on voit que l'autre est en train de se fermer, quand on voit que les traits sont en train de se durcir, moi je vous conseille de ne pas aller plus loin. Ça montre simplement que l'autre est sur la défensive. Même s'il ne l'avoue pas ou elle ne l'avoue pas, mais en observant simplement du coup sa gestuelle, vous allez bien pouvoir le voir. Et si vous allez plus loin, eh ben, ça va éclater et ça va faire une dispute qui va être plus importante.